Le rendez-vous est respecté, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine et avec Dori Doumbi qui est de l'AFDC de Bahati, si je ne me trompe pas. Avec lui, nous allons en tout cas débattre, comme je l'ai dit tantôt, des temps forts de l'actualité. Très heureuse donc de vous retrouver, Dori Doumbi. Comment se porte l'AFDC, puisque beaucoup de bruit court sur la toile, que votre président est très fâché par rapport au partage des postes. Il est prêt à claquer la porte pour entrer au cash. Moi, j'investigue toujours, je pose des questions. Comme j'ai peut-être pas la bouche autorisée, mais un des proches de Bahati, est-ce que Bahati est prête à adhérer au cash? Qu'est-ce que se passe? Ou ce sont simplement des ballons d'essai pour voir un peu comment la population va réagir? Non, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Vous devez savoir que le professeur Bahati ne fait pas de la politique pour de postes comme on l'entend ci et là. Il a une carrière bien remplie, bien fournie, vous le savez bien. Ce que je peux dire est que le professeur Bahati et l'AFDC n'ont pas l'intention de quitter ni l'FCC, ni la nouvelle majorité parlementaire qui est appelée à diriger de manière consensuelle avec le cash le pays pour les 5 prochaines années. Et le professeur Bahati restera loyal et fidèle à sa famille politique, c'est-à-dire loyal à l'ex-chef de l'État ou loyal au nouveau chef de l'État? Parce qu'il y a toujours cette confusion-là. Hein. Il faut éclairer. Il est loyal à qui? Il est loyal à Joseph Kabila ou loyal à Félix Tshisekedi? Absolument. Si vous m'avez laissé... Je vous en prie. Donc, je disais que le professeur Bahati est loyal et fidèle à sa famille politique, c'est-à-dire le FCC, loyal à l'autorité morale du FCC. Qui est l'ex-président Kabila? De la République. Le président Kabila est loyal aussi au nouveau président de la République qu'il va accompagner dans la nouvelle majorité parlementaire pour mettre en place la vision du président de la République, la vision qui est déclinée dans le concept le peuple d'abord. Okay. Donc vous voyez, c'est vraiment clair. L'AFDC ou le professeur Bahati n'a pas l'intention d'entrer ni en dissidence ni dans l'opposition au sein du FCC. La seule chose qui est la base revendique, voire les cadres, c'est la répartition de rôles à la fois dans la majorité parlementaire et au sein du FCC selon les poids politiques de tout un chacun. On entrera en profondeur tout à l'heure. Nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons parler de Étienne Tshisekedi. Comme vous le savez, cette semaine a été marquée par l'inhumation de cet illustre disparu 2 ans après son décès en Europe. Enfin, le deuil s'est tenu sur la terre de ses ancêtres. Il a été inhumé ce samedi. Nous allons en savoir un peu plus. Nous avons tendu notre micro à cette population pour qu'elle nous parle un peu d'Étienne Tshisekedi, comment on avait accueilli sa dépouille mortelle. Premier condensé, s'il vous plaît. La ville-province de Kinshasa est en ébullition ce matin. Une forte mobilisation s'est constatée du côté de la Tchangou. Dans quel état d'esprit accueille-t-on le corps des sphinx délimité? Réponse des Kinois. En tout cas, biso toza watu oyo ngana za kumbatana nu artiste congolais pour za père na biso to sepelaki to sepelipe ndenge de zomo pan to yamba na esengo po wana ratakate. Tant d'esprit nanga ezana no esengo makasi ko honorer grand homme lokola papa Tshisekedi wa Mulumba. Papa oyo era bandai ko bunda pona mboka oyo biso to wana bana mike. Bon, lokola kufaki eze sengo il faut corne e ya. Tukundango awa pa bana na biso pe bamona
place tokundi papa pour na histoire ya mboka oyo. Cependant, les autres habitants de la ville estiment que le retour de l'illustre disparu dans sa terre natale est un honneur pour le Congolais. On a peuple souvenir du bosso, peuple d'abord. Il y a moi là, parti. Ala na liloba oyo papa atika pona biso pena na peuple peuple d'abord. Bien sikuna na biso somo na uti kuna ngamo pena ngati na iba erre ya ka institutif ya iner. Parce que ça na nango tuna sisi musala ngolela papa. Tout le monde ou presque s'est préparé à aller à l'aéroport. Azapwe omoninde na sina bongami déjà pona oyamba papa na biso Tshisekedi oto bundagine depuis kala. Attending à eux au fatigué biso toza toujours na souci na e naza prêt na bongami naza vraiment prêt pour na oyamba ine sengonyonso na ne sengoma. La journée de ce jeudi 30 mai a été déclarée chômée et payée sur l'ensemble du pays, une manière pour l'État de réserver un accueil chaleureux à la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi. Moi, j'aime bien aller à l'encontre de certaines choses. Beaucoup, une frange de la population aussi s'est dit pourquoi déclarer une journée chômée et payée vu la taille de problèmes que nous avons, vu l'économie défaillante que nous avons aujourd'hui. Une journée, c'est une journée perdue, beaucoup de millions. Je sais que Zoumeko de mon excellent ami aussi, ou Israël Moutala de 7 sur 7, ou Gabi Kouba, des spécialistes en économie, estiment chaque fois des millions de dollars quand une journée est chômée comme ça, quand ce n'est pas une date vraiment prévue pour ça. Est-ce que c'était réellement opportun de déclarer cette journée chômée et payée? Ce n'est pas une perte pour l'État congolais aussi, d'une certaine façon? Voilà, je crois que face à la douleur de la famille, nous ne pouvons que nous incliner avec émotion, surtout compassion et respect à la mise en terre de l'illustre disparu, c'est-à-dire le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je pense qu'en ce moment-ci ou à ce moment-là, toute polémique n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a donné une partie de sa vie pour les combats de nous tous. Je pense que ces combats-là, il n'y a pas un prix à ça. Il n'y a pas un prix à ça. C'est vrai qu'en tant qu'économiste, je peux avoir des réserves quant à la journée chômée, mais je peux dire sincèrement, c'est vrai, ça n'aurait pas été scandaleux s'il n'y avait pas la journée chômée. Mais cela étant dit, les autorités ont estimé... C'était peut-être pour des questions sécuritaires, je pense, hein, je ne suis pas sûr, c'était plus pour faciliter à la fois la mobilité. Comme il y avait des autorités d'autres pays qui étaient là. C'était plus par commodité, par facilité, que vraiment dans un souci d'alourdir encore notre économie. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera du nouveau gouvernement. Mais je pense que pour tout ce qu'il a fait, pour la douleur, voilà. Donc c'est pas scandaleux. L'accueil pour vous, Dorine Ndombi, c'est vrai, avec le recul du temps de quelques heures, l'accueil a été proportionnel à la personnalité d'Etienne Tshisekedi. Vous avez estimé cela comme ça? Vous savez, c'est une matière très douloureuse, même pour moi. Vous l'aurez compris. Vous l'avez connu personnellement? Voilà, très proche. J'ai travaillé avec lui. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que, bon, même par respect pour la famille, par respect pour tout ce qui s'est fait. Mais Etienne, c'est ça peut-être l'erreur. C'est vrai que vous parlez surtout par respect pour la famille, mais les gens disent Etienne Tshisekedi n'appartenait plus à une tribu, n'appartenait plus à une famille. C'est vrai que ça reste, elle a été inhumée en stricte intimité, ça se fait ailleurs, mais c'est une icône nationale. Etienne Tshisekedi m'appartient, Etienne Tshisekedi appartient à Dorine Ndombi, Etienne Tshisekedi appartient à tout le monde. Pourquoi vous voulez tout le temps le réduire à sa famille biologique? Non, on ne le réduit pas à sa famille biologique, mais personnellement, je ne pourrais pas parler de manière objective de lui. Parce que j'ai été tellement si proche, même avec la famille, hein, c'est tout simplement pour ne pas entrer dans la polémique, tout simplement pour ne pas
placer un mot de trop ou un mot de moins. Oui, je suis un peu... c'est encore... c'est très difficile, franchement. Moi, j'aime bien titiller parce que j'ai une intelligence. Il faut qu'on essaye de mettre de casser deux fois les œufs pour avoir les omelettes. J'ai posé la question aussi à certains internautes. Ils ont dit, est-ce que chaque président aura son héros national? Mobutu a eu son héros. C'est vrai que Tshisekedi n'est pas du tout classé aujourd'hui comme héros national, mais c'était une des propositions avant qu'il soit honoré autrement. Mobutu a eu Lumumba comme héros national. Joseph Kabila a eu Laurent Désiré Kabila comme héros national. Et ce sera comme ça à chaque président, à chaque ère ou à chaque présidence, un héros national, où il faut des critères vraiment objectifs pour élever quelqu'un au rang d'héros national. Parce qu'il y a tellement de subjectivité Dorine Dumbi, beaucoup de dossiers ont été sortis d'Étienne Tshisekedi, c'est pas pour salir sa mémoire, on a trop de respect, mais nous sommes aussi scientifiques de temps à autre. Le professeur Ndaïwe nous a dit les héros, ce ne sont pas des saints non plus, donc il y a toujours une part d'ombre dans chacun d'entre nous. Est-ce que pour vous, élever quelqu'un au rang de héros national doit avoir un critérium bien précis? Absolument, il faut un critérium bien précis, mais je reviens d'abord à ce que vous disiez en introduisant la question. Je pense que nous sommes des Bantous. Chez nous, quand face à la mort ou face à un mort, on pardonne tout. Parce que j'entends ci et là, on sort, on veut sortir, on veut refaire l'histoire, mais moi je pense que quand quelqu'un nous quitte, je pense qu'on doit avoir cette décence, cette compassion de pouvoir tout pardonner et de ne garder que ce qui est positif et ce qui est bien en lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous parlez, à chaque président son héros. Moi, j'aimais bien la réponse qu'avait donnée le président Félix avant qu'il ne soit élu président. Où je ne sais même pas si c'était vous qui lui avez posé la question, où il disait héros, c'est dans la tête des gens. Héros, personnellement... c'est comme Diana, la princesse des cœurs, en fait. Ben voilà, donc un peu ça, personnellement... il est héros dans le cœur de chacun d'entre nous. Voilà, je n'ai pas besoin qu'il soit déclaré héros national ou faire comme ça. D'aucuns essaient de le faire. Parce que nous le voyons, beaucoup aujourd'hui le magnifient, mais ce sont les mêmes qui hier l'ont combattu. C'est ça et le durement, problème. Et durement d'ailleurs, parce que il ne faut pas oublier que le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba a connu des souffrances même physiques atroces avec toute sa famille, avec ma maman, avec les enfants ont été déportés avec, mais qui ont concocté toute cette situation. Mais c'est les mêmes qui, aujourd'hui, on a pardonné, hein, même ses petits-enfants ont pardonné. Donc ça rejoint un peu ce que je disais. Face à ceux qui nous quittent, on pardonne tout. Mais la question de héros... il y aura toujours des héros. Doit-on effacer, Dori Dumbi, là on parle vraiment froidement, doit-on donc effacer toutes les zones d'ombre d'un politique ou d'un personnage public? Parce que vous dites, c'est vrai que nous sommes Bantous, nous ne sommes pas occidentales, nous avons trop d'émotions, mais quand on prend par exemple Hitler, moi j'aime les comparaisons. Il n'y a rien de bon qui sort des comparaisons, c'est vrai, mais ça nous aide aussi à avoir quelques éclaircissements. Aujourd'hui, si on doit réfléchir en Bantou, on devait pardonner toutes les erreurs de Hitler et prendre le bout, parce que Hitler n'a pas fait que du mauvais. Que du mauvais en Allemagne. Hein. Donc, doit-on continuer avec cette conception des choses quand quelqu'un meurt? C'est vrai, il y en a même qui disent la présence de Kagame, bon, c'est vrai, ça froissait quelques-uns, il y a toujours quelque chose en tant que Bantou, comme vous le dites. Comment on doit concilier le fait d'être Bantou et l'histoire et la réalité? En tout cas, pour moi, je garderai toujours cette conception que face à la mort, face à ceux qui nous quittent, d'abord qu'on compatisse et qu'on pardonne absolument tout. Je fais une émission avec vous, je crois, on avait parlé, ça me revient à l'esprit de Winnie Mandela, où on avait dit qu'à la fin de sa vie, il a commis pas mal de choses et tout ça. C'est la même réponse que j'avais donnée à l'époque. Quand quelqu'un part, moi je pense personnellement qu'on doit tout lui pardonner, le laisser partir en paix, prendre ce qui est positif, parce que qu'est-ce que nous attendons les uns des autres, c'est le bien que nous faisons et non pas... Nous restons
restons toujours dans ce dossier, mesdames et messieurs, nous restons toujours dans le dossier de Papa Etienne Tshisekedi. Nous allons revoir un peu l'ambiance du deuil. Le deuil, c'est toujours pas très agréable, mais cette fois-ci, je pense que nous l'avons commémoré dignement. Et il y avait aussi la présence de plusieurs chefs d'État ici en République démocratique du Congo. Je veux reposer la question, parce que la présence de Kagame, beaucoup ne l'ont vraiment pas digéré. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté de penser. Beaucoup ont dit, nous, la présence de Kagame a choqué, mais d'autres disent, non, c'est la réalité. Le Rwanda ne disparaîtra pas de la surface de la terre et sera toujours aux côtés de la RDC. Nous devons faire avec. Donc, deuxième condensé, Rabi Samangwa, s'il vous plaît. Les corps du leader congolais Etienne Tshisekedi quittent ce mercredi soir la Belgique pour être rapatriés en République démocratique du Congo, 2 ans depuis son décès dans la capitale belge. Un hommage national est prévu du 30 mai au 1er juin à Kinshasa pour les obsèques de l'opposant historique congolais. Les services de communication et presse de la présidence annoncent la présence de plusieurs chefs d'État africains pour honorer la mémoire du Sphinx de Limete. Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Joao Lourenço de l'Angola et Edgar Lungu de la République de Zambie ont confirmé leur présence. Mais aussi les présidents togolais Faure Gnassingbé et son homologue guinéen Alpha Condé Serran. Signalons également que le président français Emmanuel Macron et les premiers ministres belges Charles Michel sont invités par les autorités congolaises au funérailles du père biologique de l'actuel président de la République. Décédé en février 2017 à Bruxelles, le corps de l'ancien premier ministre a été depuis bloqué en Belgique, faute de consensus entre sa famille, son parti UDPS et les camps de Joseph Kabila, ancien président de la RDC. Dans un stade rempli du monde et d'émotions, le cortège funèbre fait son entrée en provenance de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ici, cadres, militantes et militants de l'UDPS, parti d'Etienne Tshisekedi, ont marqué de leur présence aux côtés des animateurs des institutions du pays et corps diplomatiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu rendre un dernier hommage à son père biologique, s'est fait assister par ses homologues. D'abord, Paul Kagame, le président du Rwanda, qui a déposé au nom de son peuple la gerbe de fleurs. Ensuite, Joao Lourenço, président de la République d'Angola, se livrera au même exercice. 3 chefs d'État au total ont fait le déplacement ce vendredi à Kinshasa. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville était également de la partie. Etienne Tshisekedi, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, a eu 2 hommages solennels. C'est une journée inoubliable parce que Papa Tshisekedi a combattu, comme vous le savez, la dictature dans ce pays. Si aujourd'hui nous avons le total démocratie, c'est grâce à ce vieux. Et je me suis dit, ça vaut la peine d'être là, de l'honorer. Et évidemment, contribuer aussi à l'événement, être à côté du chef de l'État. La dépouille sera inhumée ce samedi au mausolée construit dans l'enceinte de la concession familiale d'Etienne Tshisekedi dans la commune de Lantsele. Dori Doumbé, il y a eu des absences très remarquées lors de ces deuils en l'honneur de Papa Etienne Tshisekedi. D'abord, le partenaire n'était pas là. Comment expliquez-vous l'absence de Joseph Kabila lors de ces deuils? Bon, je ne suis pas porte-parole de... Mais il est à Kinshasa pourtant. De la République. Bien sûr, sûrement il y a des raisons propres qui ont fait qu'il ne puisse pas être là, peut-être. Mais à mon avis, il était avec la famille,
le peuple congolais, la famille politique de l'illustre disparu. D'ailleurs, il y avait son frère qui était là. Zoé Kabila. Kabila était là. Néhémie, le plus proche collaborateur, était là. J'ai vu Minakou aussi. J'ai vu pas mal de gens. Donc je suppose qu'il était avec le peuple, avec la famille lors de cette cérémonie. Une autre, deux grandes absences aussi, c'était Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Bon, beaucoup de versions ont été dites. Fayulu a dit qu'il n'avait pas reçu l'invitation pour y venir, mais nous sommes bantous, on dit est-ce que Namatanga va faire une invitation? Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Est-ce que c'était une façon de punir Fayulu ou Moïse Katumbi, une façon de ne pas assister? Et pourtant, si je ne me trompe pas, Fayulu a été avec Étienne Tshisekedi aussi pendant de longues années. Lui-même l'a dit depuis 1990. Quand on meurt, comme vous l'avez dit, on pardonne tout. Et pourquoi cette absence de Fayulu et de Moïse Katumbi? Ils étaient avec lui à Genève, pas à Genève, en Belgique, à Genval dernièrement. Pourquoi? Je n'allais pas vous couper la parole, c'est parce que je voulais émettre cette idée-là, parce que j'aimerais pas avoir un petit vide. Mais non, ceci non, il n'y a pas de vide. Ceci étant dit... Je suis votre compatriote, n'ayez pas peur de moi, il n'y aura pas de vide en tout cas. Okay. Donc, ceci étant dit, je crois que M. Fayulu a rétorqué par son porte-parole, je crois, que ceux qui étaient dans tribune d'honneur avaient reçu des invitations. Moi, je crois que c'est... Voilà, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a eu quelques quiproquos par-ci, par-là. On ne doit pas jeter le bébé l'eau du bain. Je pense que globalement, les choses se sont très bien passées. Globalement, le peuple, la population, le personnel politique a rendu un vibrant hommage au président Étienne Tshisekedi pour les petits détails, les petits quiproquos. Aujourd'hui, beaucoup se réclament et beaucoup ne veulent pas savoir ou dénigrent aux autres le droit de se proclamer héritier d'Étienne Tshisekedi. Fayulu s'est dit fils légitime d'Étienne Tshisekedi. D'autres disent non. Doris se dit héritier de Tshisekedi. D'autres diront non. Il y en a beaucoup qui se disent héritier de papa Étienne Tshisekedi. Alors, qui est ou quel est l'héritage d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons retenir finalement d'Étienne Tshisekedi? Vous avez totalement raison. Tout le monde se revendique, tout le monde peut l'être et ne pas l'être. Pourquoi? Parce que son combat concernait l'ensemble du pays, c'est-à-dire le combat pour la démocratie, le combat pour le progrès social, le combat pour l'état des droits. Cela concerne tout le monde. Donc tout compatriote qui se voit dans ces combats-là peut s'estimer être l'héritier du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été l'initiateur, ou parmi les initiateurs de ces combats-là. Parce que souvenons-nous qu'à l'époque, nous étions encore dans le parti-État, dans la dictature, qu'il n'était pas aisé de pouvoir faire ces combats-là. Donc, d'un côté, tout le monde peut s'estimer ou tout le monde peut revendiquer cet héritage, mais de l'autre côté, vous savez comme moi qu'en politique, il y a beaucoup de récupération. Hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est un peu comme le lumumbisme aujourd'hui. Beaucoup de politiques ont récupéré l'héritage de Lumumba. Mais maintenant, et voire même, je vous coupe la parole, pardon, et voire même ceux qui n'ont rien à voir avec Lumumba et aussi avec Étienne Tshisekedi. C'est vrai que vous avez dit que nous devons tout pardonner parce que nous sommes en train de clôturer cette page-là. La page du pondu de la Pentecôte. C'est vraiment la page noire. Hein. Aujourd'hui, j'ai suivi d'ailleurs mon estimé confrère Joël Kadé qui a publié quelque chose qui dit que Étienne Tshisekedi n'a pas du tout participé dans cette affaire des pondus de la Pentecôte. C'est quelque chose qui a vraiment entaché sa carrière politique. Dory Dumbi, je sais que l'histoire aussi vous intéresse. Est-ce que ces pendus de la Pentecôte-là
pèsera ou ne pèsera pas, ou entacherait encore la mémoire de Étienne Tshisekedi? Avait-il été vraiment parmi les commanditaires ou parmi les exécutants de ces fameux, de cette fameuse pendaison des Pentecôtes en 1966? Personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que à l'époque, il était responsable politique, il était, je crois, vice-ministre ou ministre de Justice ou de l'Intérieur, je ne me rappelle plus. Si ses responsabilités lui amenaient à pouvoir participer de près ou de loin, mais c'est une responsabilité politique due à ses charges d'alors. Moi, je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, moi, je suis à l'AFDC, je suis responsable de ce que mon parti fait, même si je ne prends pas personnellement part aux décisions. Je suis responsable. Je dois, cela devrait être mis dans mon passif ou dans mon actif. On doit voir ça de cette manière-là. Quand vous acceptez des responsabilités, vous acceptez quand c'est positif, quand c'est bien, quand c'est louable, mais on doit aussi le respecter quand c'est moins louable. Moi, je pense que c'est dans ces contextes-là, on ne peut pas incriminer quelqu'un qui était dans un gouvernement, qui a pris des décisions. Ben, c'était, à l'époque, c'était le Nord, c'était ce qui était légal. Il était dans la légalité, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Élevé comme cordon de l'ordre des héros nationaux, Lumumba Kabila, donc disent c'est pas possible, c'est pas à la taille de la personne d'Étienne Tshisekedi. Devait-il être proclamé héros national, là, pour vous? Madame, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a un critérium pour être proclamé héros national. Les débats doivent se passer au niveau du Parlement. Il faut qu'il y ait une loi qui puisse être votée. On n'a pas... Bon, le Parlement vient d'entrer seulement en fonction maintenant. Il faut que l'initiative vienne ou bien concurremment, hein, ou bien du Parlement ou bien du gouvernement. Nous n'avons pas encore un gouvernement de plein exercice. Je pense que si cela doit être fait, ça se fera en son temps. Je pense que, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de cette proclamation pour le considérer comme... Le rapatriement des dépouilles de nos illustres disparus. Mobutu Sese Seko, il a été président de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pendant 32 ans. Moïse Tshombe, c'est une des personnalités historiques de mon pays. Il a proclamé la sécession kantangaise, qu'on le veuille ou pas aussi. On pardonne tout aujourd'hui. Est-ce que le nouveau président Félix Tshisekedi doit se battre pour que tous nos pères de l'indépendance, où tous nos illustres disparus soient rapatriés en République démocratique du Congo? C'est la première question. Et doit-on créer un genre panthéon où on peut inhumer nos illustres disparus, pas seulement politiques, mais comme ça se fait en France, les écrivains, les chercheurs et tout ça, un endroit où on peut s'incliner en fait et rendre hommage aux nôtres? Oui, je crois que le président de la République s'est engagé à pouvoir faire rapatrier, je crois, le corps du président Mobutu. Ça, je l'ai entendu. C'est pendant la campagne présidentielle. Voilà, et même encore maintenant, il a réitéré cela, et ça sera une bonne chose, comme vous l'avez dit. J'allais dire, c'est son héros. Je me serais tenu à temps, comme on disait, chacun a son héros. Mais bon. Voilà, il a fait sa part. Ça va cimenter l'unité nationale? Absolument, je pense, et ça sera une très bonne chose, comme vous l'avez dit. J'espère que dans son cabinet, on y pense, de créer ces panthéons, cet endroit-là, pourquoi pas là où on a enterré le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba, pouvoir faire l'extension pour accueillir peut-être d'autres. Hein, il paraîtrait même que le mausolée de président... Kabila va être délocalisé? Non. Président Kasavubu est en abandon. En piteux état au Congo central. Voilà. Pour que nous ne tombions pas dans l'oubli, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le président Félix est président. Demain, quand il en sera autrement, que sera ce mausolée? Vous connaissez un peu la légèreté que nous avons, nous, surtout les Congolais, par rapport aux entretiens des sites de mort et tout ça. Parce que quand vous allez à la Gombe aussi, le cimetière de la Gombe, ça ne ressemble plus à rien. J'en sais quelque chose. Voilà, donc ça serait une très bonne chose si effectivement on y prenait garde. Et ça va non seulement cimenter l'unité nationale, mais ça va dessiner aussi notre
notre histoire pour que nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui viendront puissent savoir le chemin qu'a pris notre pays. Comme dans d'autres pays, il y a des monuments comment dirais-je, j'ai envie de... Non, c'est pas ça, décidément, de Napoléon. Des personnalités qui ont marqué. C'est ce qui nous manque. On n'a vraiment pas des références, même dans le monde scientifique, dans le monde des femmes qui ont marqué notre pays. On n'a vraiment pas de références. Juste pour vous compléter, en faisant une petite extension, je crois que nous rentrons dans la normalité dans notre pays. C'est vrai que pendant très longtemps, nous avons vécu une situation un peu ubuesque, des régimes un peu, je dirais pas fantaisistes, mais bon, qui n'étaient pas dans les normes. Je crois qu'avec le président Félix Tshisekedi, on est entré dans les normes, et dans ces normes-là, j'espère au moins... Je vais terminer, je ne peux ne pas terminer ce dossier sans parler de la présence de Kagame. C'est vrai que les relations entre le Rwanda et la RDC, ce sont des relations, c'est vrai, diplomatiques, ce sont nos voisins, mais il y a toujours de la passion. Plus que même de la passion, au-delà, c'est comme nos relations avec le Congo-Brazzaville. Il y a toujours de la passion, il y a toujours de l'émotion décuplée et tout ça. Pour vous, la politique qu'entame aujourd'hui le président Félix Tshisekedi, il est une bonne politique de se rapprocher de Kagame, voilà, de faire une politique d'approche, de pardon, d'oubli, qu'aujourd'hui la RDC et le Rwanda soient la locomotive de l'Afrique, comme la comparaison est faite entre la France et l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui on doit tout effacer, tout oublier pour que la paix revienne dans cette région sulfureuse de Grand Lac? A-t-il vraiment le choix? Je ne le pense pas. Est-ce que le président a vraiment le choix de faire autrement? Moi, je ne le pense pas. Est-ce qu'on a les droits de tout oublier? Je ne le pense pas non plus. C'est l'impression que vous nous donnez, hein, qu'on doit vraiment faire la tabula rasa, tout oublier, nos morts, nos femmes violées, on doit tout oublier parce que on doit faire avec, c'est la réelle politique. Effectivement, c'est réel politique, il n'a pas le choix, il doit vivre en bonne intelligence, en bon voisinage avec nos voisins, sinon c'est l'insécurité, sinon c'est l'incertitude, ça vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Mais pour autant qu'il faut tout oublier ce qui s'est passé à l'Est, moi je ne le pense pas. Est-ce qu'il faut tout oublier ce que nos voisins nous ont fait? Non. Peut-être cela va nous permettre de pouvoir réfléchir autrement, de dessiner autrement les relations, les nouvelles relations que nous pourrons entamer entre nos voisins. Il n'y a pas que tous nos voisins qui nous causent problème. Hein. Il y a certains voisins, effectivement, qui nous causent problème. C'est peut-être avec ces passés-là, comme on dit, le peuple qui oublie le passé, condamné à revivre la même histoire. Voilà, donc, Allez, Foka, merci à toi pour cette belle phrase. Voilà. Donc, moi, je pense que avec les passés... On nous reproche ça, nous, Congolais, d'oublier assez vite. Ça, c'est vrai. On oublie trop vite. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 3 ans, le Congolais a complètement oublié. Ça, c'est vrai. C'est toujours en notre défaveur, mais les autres, non. Les autres n'oublient pas. Les autres, on leur repère et tout ça, mais nous avons la faculté d'oublier. Mais madame, vous savez, si le président Kagame vient pour le deuil, comme on l'a dit, on n'invite pas, on ne chasse pas quelqu'un dans le deuil. Si quelqu'un vient compatir avec nous, je pense que l'élégance ferait même la diplomatie ferait à ce qu'il participe à ces deuils. Mais pour autant qu'on oublie, non. Pour autant que le président soit intimement lié, comme certains le disent, à nos 3 voisins, je ne le pense pas non plus, parce mais il n'y a pas le choix. Il y a eu tripartite, hein. Voilà, on va en parler tout à l'heure, il y a eu voilà, tripartite. Exactement, je ne le pense pas, mais voilà, c'est sa politique, il n'a pas le choix. Et d'ailleurs, moi j'ai lu la presse internationale et la presse précisément du Rwanda, ça m'a fait pas très mal, mais j'avais les cheveux un peu hérissés parce qu'il a dit que Kagame a été reçu en rockstar en République démocratique du Congo. Ça m'avait un peu... Sans commentaire, par élégance. Vraiment, ça m'avait un peu hérissé les nerfs. Voilà, nous prenons autre chose. Nous allons parler de l'implosion de la Mouka, parce que comme vous le savez, est-ce que la Mouka résistera pas aux enjeux futurs? La presse épinguée nous en parle. Et Chéribin Okende, qui est nommé porte-parole de l'opposition par Moïse Katumbi, réagit aussi et donne son point de vue. Rabi Samangwa, s'il vous plaît, 3e dossier. Qui est à même d'être au stade. Parce qu'on a appris que
les FCC, les CACH ont envoyé les invitations à M. Kabila, mais jusque-là, il n'y a pas eu d'invitation pour Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu n'attend pas l'invitation de qui que ce soit, moins encore de l'homme de Kingakad pour aller s'incliner devant les députés de Tshisekedi. C'était un fils de Tshisekedi depuis 90, parce que tout le monde parle. Mais de tous ces leaders, combien ont été pendant la conférence nationale? Martin Fayulu est seul avec Matungulu. Et depuis 90, il est aux côtés de Tshisekedi. Donc, il est l'homme le plus légitime à aller s'incliner devant les corps de Tshisekedi. Et il ira, n'en déplaise au FCC, au CACH, qui sont en train de comploter, qui sont en train d'intoxiquer quelques jeunes de l'INDPS et de l'INC pour huer et jeter des pierres sur Martin Fayulu. Mais ça, nous le savons, ils ne peuvent faire que ça. Donc nous allons tous honorer la mémoire de Papa Tshisekedi. Mais au-delà de tout cela, c'est une icône, il mérite notre respect. Et la meilleure manière de respecter Tshisekedi, c'est de faire en sorte que le régime Kabila puisse être déboulonné totalement. Aujourd'hui, lorsque nous considérons le paysage politique de l'opposition, il y a des forces politiques qui sont classées dans l'opposition. Je peux commencer en bas pour remonter. Je pense ici, avec tout mon respect pour le professeur Freddy Matungulu, si nous voyons la pondération politique, il n'a pas de député. Donc il n'a pas un seul siège au Parlement. Si nous évoluons avec Adolphe Muzitu dans le Nouvel Élan, Adolphe Muzitu a un seul député, donc un seul siège. Nous évoluons, lorsque nous considérons les regroupements politiques qui sont des cadres électoraux, cela est en remontant, nous avons la dynamique de l'opposition avec comme leader Martin Fayulu. 8 sièges, donc 8 députés. Et après, au-dessus de Martin Fayulu et dynamique de l'opposition, nous avons le MLC avec 22 députés. Et en fin de compte, les regroupements politiques de Ensemble, qui sont 4, sous le leadership de Moïse Katumbi, nous avons 77 députés. Donc, en application de la loi portant statut de l'opposition, sans pouvoir tergiverser ou ergoter outre mesure, c'est Moïse Katumbi qui est déterminé ou prédestiné à être le porte-parole de l'opposition. Mais il y a des mécanismes. Nous allons voir avec toutes les forces politiques de l'opposition comment mettre en œuvre le règlement intérieur de l'opposition, comment faire voter ce règlement intérieur par les parlementaires de l'opposition et comment arriver à la conciliation du point de vue des uns des autres. Dorine Dumbi, revenons un peu à cette histoire d'absence de Martin Fayulu, parce que moi j'aime bien les comparaisons. Est-ce que les gens, vous en avez parlé tout à l'heure, il y en a qui ont, qui ont fait du mal, ne mâchons pas les mots, à Étienne Tshisekedi. À un moment, ils étaient présents là, c'était la révolution, pardon, comme on dit. Quand on meurt, on oublie tout. Mais pourquoi cette, je dirais pas haine, mais cette méfiance envers Martin Fayulu? On n'a même pas pu s'incliner devant son mentor. Est-ce que Martin Fayulu porte-t-il tous les tares aujourd'hui parce qu'il s'oppose à Félix Tshisekedi? Il ne peut pas honorer Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi et Étienne Tshisekedi, c'est deux personnes tout à fait différentes. Donc voilà. Pourquoi cette hargne a empêché un de ses fils spirituels, entre guillemets, d'aller s'incliner devant le corps de son mentor? Il a été avec lui depuis 1990. Il a été dans les marches, les combats et tout ça. Mais ce sont les élections ici qui les ont séparés. C'est ça la faculté d'oubli des Congolais. On oublie tout ce qui se passe. Non, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est pas élégant. Je pense que c'est un manque de courtoisie ou de compassion. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
il lui fallut, ou bien ça aurait été mieux que la famille congolaise, la famille politique congolaise puisse se réunir, puisse donner, rendre hommage de manière unanime. Mais d'ailleurs, quand vous suivez les deux interlocuteurs qui viennent de passer, vous voyez avec quel mépris l'homme politique parle par rapport à ceux ou celles qui ne sont pas de son camp. On le voit encore. L'élégance, ça nous manque. Voilà, c'est peut-être que nous sommes au début de la démocratie. Nous devons apprendre à parler élégamment de nos adversaires. 58 Mais on dit toujours une jeune démocratie, on dit toujours on doit apprendre. C'est ce qui nous manque, hein, l'élégance envers les adversaires. Exactement. Et je crois que j'avais fait la remarque à mon invité de la fois passée, il faut toujours parler avec élégance des adversaires, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Et la politique est dynamique. L'implosion de la Mouka, pour vous, on est en train d'aller, la Mouka est en train d'aller contre le mur, parce que vous avez suivi, hein, Chéribé Okende, il a classifié les forces de l'opposition, donc pour lui c'est tout à fait normal, avec 77 députés, qu'ensemble de Moïse Katumbi soit à la tête et que ce soit lui le porte-parole de l'opposition. Est-ce que c'est ça le critère objectif selon vous, ou on doit prendre aussi d'autres paramètres sur le terrain? C'est ça le manque d'élégance dont on parlait, ça n'a rien à voir. Le président de la République a combien de députés? Il en a une trentaine, alors que les FCC, les autres en ont plus. Même la FDC, nous avons 41 députés nationaux. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous avez autant de députés, mais Fayoulou était candidat président de la République. Il a eu combien de millions de voix? D'ailleurs, l'écart entre le président de la République est sujet à caution. Donc, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que nos amis, bon, je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas leur porte-parole, mais je trouve tout simplement que c'est manque de... Ils parlent avec mépris, pour les autres, envers les autres. Je trouve que ça ne va pas. Ça va pas. C'est là déteint aussi sur la population. Nous avons perdu, même nous, la population, l'élégance de parler les uns envers les autres. Celui qui ne partage pas le point de vue, ce sont les insultes qui fusent dans les réseaux sociaux du matin au soir. C'est ça, et d'ailleurs, vous êtes net vous-même. Oh, moi, je suis habitué, pendant 5 ans, je ne subirai que ça. Donc, non, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que on doit aller au-delà de tout ça. Vous savez, on n'a pas encore parlé du peuple congolais, du social du peuple congolais depuis qu'il y a élection, depuis que le président Félix Tshisekedi a pris à ces quartiers. On n'a pas encore parlé du peuple congolais jusqu'à présent. Les tâches, les épreuves qui nous attendent sont... Même le président, il l'a dit, il fera sa part, mais on n'arrivera pas à résorber, à vaincre la pauvreté comme il a promis pendant la campagne électorale. La tâche est tellement énorme. Même, je ne sais pas si d'aucuns savent au moins par où ils doivent commencer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous allons en parler, Dori. Nous allons déjà en parler tout à l'heure, parce que nous allons prendre le dossier de manifestation de l'UNC, de l'UDPS par rapport aux répartitions des postes. C'est toujours là où les Romains s'empoignent en République démocratique du Congo. L'expression malsaine, c'est le partage du gâteau RDC. C'est là où les gens s'empoignent. C'est là où j'ai entendu même que l'autorité morale de l'AFC veut claquer la porte. C'est la plus grande force de la coalition. Il doit avoir autant de partis. Donc c'est toujours là où... vraiment, il y a bagarre, permettez l'expression, donc nous allons entrer dans ça. Et nous allons reparler aussi de cette tripartite RDC-Angola-Rwanda, parce qu'un internaute m'a dit de vous poser carrément la question, est-ce que la RDC est-elle le maillon faible de cette tripartite? Parce qu'on a l'impression qu'on nous impose toujours beaucoup de choses. Rabi, s'il vous plaît. À Kinshasa, pour les obsèques de l'ancien Premier ministre de la RDC, Feu Etienne Tshisekedi, les deux chefs d'État, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Gonçalves Lourenço, en ont profité pour échanger avec leur hôte, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, autour des questions du développement et de coopération de la sous-région, avec un accent particulier sur le rétablissement de la sécurité dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. S'agissant de la sécurité, les trois chefs d'État ont convenu de renforcer l'axe Congo-Angola-Rwanda, auquel ils associeront d'autres chefs d'État de la région pour trouver les voies et moyens pour éradiquer le phénomène des groupes armés congolais et étrangers, ainsi que toutes les questions liées à la sécurité des États.
Dans ce même contexte, ils ont décidé de la redynamisation de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, cadre idéal pour la résolution des problèmes de la sous-région. En outre, ils ont aussi convenu d'intensifier les échanges économiques et commerciaux, mais aussi la réhabilitation du chemin de fer Kolwezi-Dilolo pour rejoindre Benguela en Angola. Ces officiels de haut rang des 3 pays concernés qui ont pris part à la tripartite sont chargés de prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre des résolutions susdites. Selon ce communiqué controversé sur les 10 ministères prévus, l'UNC va gérer 2 ministères, le PPRD 3, l'AFDC 2, AAB 1, ADRP 1 et les Banyamulenge 1. Pour les militants de l'UNC et l'UDPS, ce nombre est insuffisant. Ils exigent un minimum de 3 ministères. La circulation était restée perturbée ce mercredi matin dans la ville de Bukavu, au niveau de la place Moulamba, dans la commune d'Ibanda et devant la mairie de Bukavu. Les militants de l'UNC et l'UDPS ont barricadé la route principale et d'autres artères secondaires. Des jeunes qui ont brûlé de pneus et ils réclament la base de la plateforme Cash, exigent aussi 50% de postes de conseillers et d'autres services provinciaux comme la cellule de communication, le protocole d'État, le bureau d'études et le secrétariat exécutif provincial pour leur plateforme. Le gouverneur de province, Théo Kazi, tarde toujours à publier la composition de son gouvernement provincial. L'UDPS doit bénéficier de mêmes avantages politiques que l'Union pour la nation congolaise, UNC, a-t-il dit. En outre, il regrette que son parti soit jeté dans des oubliettes au Sud Kivu, malgré son poids politique. Tout est parti d'un document de répartition de ministères provinciaux publié dans le réseau social ce lundi 27 mai, selon lequel l'UDPS n'a obtenu aucun ministère. Dory Doumbia, une internaute m'a dit de vous poser cette question. On ne comprend pas aujourd'hui comment les documents officiels sont comme ça dans la place publique. Quand je dis place publique, c'est les réseaux sociaux. Un document signé par le DIRCAP du chef de l'État, 1 minute après, c'est dans Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. Comment on ne parvient pas à gérer les documents aussi sensibles de foi de nos institutions? Non, il y a une gestion, c'est aussi de la communication, hein, tout ça. Vous ne pensez pas que c'est... Hein. À mon sens, oui. Moi, c'est fait exprès aussi. À mon sens. Hein. Vous savez, il y a plusieurs techniques de communication. Hein. Parfois, ce sont des ballons d'essai pour voir comment les gens réagissent. Et pour tout ça, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Bon, ce qui a fait réagir aussi à l'Est de la République, c'est la répartition des postes. Nous allons élargir un peu les débats parce que c'est là où, en tout cas, je crois que le Premier ministre Sylvestre Ilunga aura vraiment du pain sur la planche. J'espère qu'il ne fera pas 6 mois pour composer son gouvernement avec tout ce qui se passe. Alors, question directe. La FDC veut quel poste dans le prochain gouvernement? Non, je pense que dans la nouvelle majorité parlementaire qui est appelée à diriger le pays pendant les 5 prochaines années, ce n'est pas question de poste, mais question de rôle, question de ce qu'on veut apporter, l'expertise, l'expérience. Parce que vous savez, vous pouvez avoir même un ministère de sport et vous excellez en ces ministères. Tout comme vous pouvez avoir un ministère régalien, on en connaît des ministres, un ministère régalien qui n'ont pas laissé de traces indélébiles dans notre... Mais ça s'est déjà partagé, hein, kiff-kiff entre l'ancien et l'actuel, hein, par rapport à ces ministères régaliens. On en sait déjà, ça a déjà fuité, comme vous dites, c'est une façon de communiquer. On sait déjà qu'ils se sont partagés de ces ministères régaliens. Alors, mais c'est une coalition, hein, ils se parlent, moi je trouve que... Mais normalement, vous avez suivi l'élément. À l'Est de la République, dans une des provinces, l'UDPS n'a aucun ministère, et pourtant ça fait aussi partie de la coalition. Est-ce que pour vous, cette répartition de 80-20 est une bonne chose? Parce que on dit que le PPRD est assez gourmand, le PPRD veut tout rafler. Bahati se plaint, on ne veut pas se voiler la face. Bahati se plaint, il veut ça, il veut ça. C'est ça la réalité congolaise. Alors, comment le Premier ministre va faire pour composer son gouvernement?
Non, le point de PPRD On va prendre est spécifique. le nombre de députés, la force, comme l'a dit Chérubin Okende, par rapport à tel député, c'est quelle force. Donc, on ne sait pas comment ça va se faire pour... Non, ça va se faire tout simplement, madame. Tout simplement, tout naturellement d'ailleurs. J'en ai sûr, en tout cas... Du moins sur les principes. Non, non. Déjà 6 mois pour avoir un Premier ministre. Non, alors sur les principes. Hein. Pour la composition du gouvernement. Non, je vais dire sur les principes. Sur les principes, ça aurait dû être naturel et normal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été établi, même dans la charte de FCC, charte de la nouvelle majorité parlementaire, que les attributions de rôle étaient faites proportionnellement au poids politique des uns et des autres, partis politiques ou regroupements. Mais les problèmes de nos amis de PPRD, c'est un peu différent. Pourquoi? Je vous dis, d'abord, nous sommes dans FCC, le PPRD, c'est pas vraiment nos adversaires, on n'est pas opposants, on n'est pas en dissidence, mais c'est question seulement de pédagogie peut-être, question d'expliciter, de réexpliquer. Peut-être certains ont du mal à comprendre des notions qui sont simples. La majorité actuelle parlementaire est composée d'un côté le CACH, c'est-à-dire l'UDPS avec une trentaine de députés et l'UNC avec une dizaine de députés. L'UDPS, présidence de la République, l'UNC, direction de cabinet, donc directeur des cabinets du président de la République et tout ce qui va s'en suivre. De l'autre côté, nous avons le FCC. Le socle de FCC, c'est qui? Le socle de FCC... Excusez-moi. Je vous en prie. Le socle de FCC, c'est le PPRD qui a, avec sa mosaïque, 116 députés et l'AFDC qui a 41 députés. Si vous êtes la deuxième force absolument, du FCC. Absolument. Ça, ce sont les chiffres qui sont établis. Et d'ailleurs, vous verrez que l'FCC, le PPRD dans FCC n'est que un tiers, un poids de un tiers. Dans l'ensemble de la majorité parlementaire, ne représente que 20%. Mais il est déjà, la primature, Parlement, ils veulent encore avoir les Sénats, les VP, les vice-premiers ministres et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, c'est ça qui dérange. C'est ça qui est la base de l'AFDC notamment et les cadres. Est-ce que vous vous êtes mis ensemble? Est-ce que vous avez discuté, je ne sais pas où, à Kingakati ou à Kisantu, pour essayer de parler calmement de cette répartition bien des sûr, postes aussi calmement que possible? Bien sûr, les autorités parlent là, mais c'est que je voulais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est-à-dire quand vous prenez l'FCC, les alliés du PPRD, ils sont au nombre de 219. Donc, ils sont majoritaires. Tous les AFDC, tout ça, 219. Donc, ils sont majoritaires. Donc, cela voudrait dire que c'est la majorité. Quand on prend le poids politique de tout un chacun, ce n'est pas le PPRD qui peut phagocyter tout l'ensemble de charges ou de rôles ou de postes. Hein? Ils doivent le faire de manière équidistante, de manière équilibrée, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour que la population puisse comprendre, le PPRD a déjà l'Assemblée nationale, le PPRD a déjà la primature, c'est ça. Voilà. Donc, il revendique encore quoi? Le Sénat, la présidence du Sénat, il revendique le vice-primature. Donc, Sénat où, sans oublier que la primature en elle-même, c'est comme un gouvernement. Vous avez, moi je suis passé par là, voilà. Vous avez 16 conseillers principaux, autant de conseillers que le Premier ministre voudra spéciaux. Vous voyez, c'est toute une machine. C'est vrai que si les choses... Parce qu'il ne faut pas oublier. Mais je vais dire, Dorine Dumbi, que le président de la République ne puisera pas ou ne prendra pas des ministres députés. Bon, ceux qui sont députés ne seront pas ministres. Je vais dire, c'est peut-être comme ça. Je l'ai aussi entendu comme donc, est-ce qu'il vous faut une nouvelle classe politique? C'est vrai, le Premier ministre n'est pas mort, donc il n'y a rien à oublier. Il a aussi des dossiers sales. Lequel est nouveau ou l'ancien? Non, le nouveau, l'actuel. Sylvestre Ilunga, prenons le dossier de la SNCC, avec les moyens payés. Beaucoup disent, toujours un faux débat. Vous justifiez tout aujourd'hui que c'est un faux débat. On dit que non, il était dans un système où il ne pouvait pas payer. Ok, on justifie tout, on est face à la tabula rasa. Mais on a dit que le chef de l'État avait promis, où les gens veulent une nouvelle énergie, des nouvelles têtes, des gens qui ne sont pas trempés dans des affaires louches ou sales ou qui n'ont pas les mains trempées de sang.
Mais avec cette coalition que nous avons, est-ce que les gens ont peur, hein? Moi, je ne fais que rapporter ce que les gens disent, que ce soit les mêmes têtes depuis 1990, même les gens qui remontent même depuis 1960, que ce soit toujours les mêmes têtes qui dirigent la RDC. On dirait que la RDC aujourd'hui a une classe dirigeante qui va de père en fils, de fils à petit-fils et tout ça. Est-ce que pour vous, Dorine Dumbi, comment doit se faire ce gouvernement? Avec des nouvelles têtes? La parité doit être respectée comme on l'a fait en Afrique du Sud avec autant de nombre de femmes. Comment le Premier ministre doit composer son gouvernement? Là, vous demandez mon avis personnel. Je vais vous les donner. Mon avis personnel est qu'effectivement, nous devons avoir le renouvellement de la classe politique congolaise. Parce que ceux qui ont échoué hier, je ne vois pas comment ils pourront réussir demain. Ça, c'est un fait, je dirais pas scientifique, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, ça sera ainsi. Et pour donner un nouveau souffle, voilà, et le président de la République a besoin de nouvelles personnes, de nouvelles têtes pour pouvoir pour mettre en œuvre sa nouvelle vision qui est le peuple d'abord. Est-ce que les chefs des partis aujourd'hui, on connaît leur puissance, on connaît leur façon d'agir. Est-ce que les chefs de ces partis, ils vont vous laisser, par exemple... Moi, je suis très direct. Est-ce que Bahati, par exemple, Lukobo a dit, bon, je laisse à Dori Dumbi qu'il aille représenter la FDC et moi-même, je reste à l'écart. Parce que c'est grâce à la FDC que Dori Dumbi est connu et tout ça. Je ne le laisse pas ce poste-là, c'est moi-même qui dois travailler. On connaît comment ça marche avec les chefs des partis politiques. Non, je connais. Est-ce que ce sont les mêmes qui vont revenir comme ministre? Non, je connais le professeur Bahati, je crois qu'il n'est pas dans ça. Lui, c'est pas vraiment ça. C'est l'action. Moi, je vous dis, on avait fait une émission avec vous, je me rappelle pourquoi j'ai rejoint le professeur Bahati. C'est parce qu'il veut résoudre le paradoxe congolais. Souvenez-vous, je ne sais pas, c'est pas le thème du sujet, on en reviendra, j'espère. Ici, c'est vraiment donner une nouvelle impulsion pour qu'on relève le défi, surtout économique, social, qui nous attendent. Comment voulez-vous que ceux qui ont été hier aux affaires puissent revenir alors qu'on parle de l'alternance, alors qu'on parle du changement? Ça ne serait plus les changements, ça ne serait plus l'alternance dont on a tant espéré, que la population attend. Vous savez, madame... Mais non, permettez-moi de réfléchir avec vous. Il y a changement, le président de la République a dit on va déboulonner le système. Est-ce que quelqu'un qui a travaillé... Mais quel système? Je ne sais pas, le système peut-être sous Kabila. Non. Réfléchissons. Moi, je réfléchis vraiment terre à terre pour permettre à ma fille de 18 ans de comprendre. Oui. Il dit que je vais déboulonner l'ancien système. L'ancien système était représenté par Kabila, le gouvernement et tout ça. Aujourd'hui, la même personne... Permettez-moi de réfléchir ensemble avec vous. La même personne qui a été ministre sous Kabila, qui n'a pas excellé parce qu'il y avait un tel système. Vous l'avez dit avec le Premier ministre Ilunga, il a dit « Je travaillais dans un système qui ne me permettait pas de maximiser les recettes ou de payer les gens. » Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre système. Est-ce que la même personne qui a travaillé sous Kabila dans ce système peut exceller aujourd'hui dans le système Fachi? C'est ça la question. Mais ça, j'avais répondu tout à l'heure, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quand vous dites déboulonner les systèmes. Il a dit lui-même, le chef de l'État l'a dit, attendez, c'est pas l'évangile non plus. Hein. Non, tout à l'heure, vous avez parlé de président Etienne Tshisekedi Mulumba, on a élevé au rang de ordre de quoi? Vous avez dit déjà? Non, je vais vous le dire, ordre des héros Lumumba Kabila. Ah, pardon. Mais je vous ai posé la question exprès. Lumumba, Kabila, c'est quel système ça? C'est quel système? Il n'y a pas de système à déboulonner. Il n'y a pas la révolution à faire. L'ancien président de la République a fait sa part. Il est parti parce qu'il ne pouvait pas continuer. C'est la continuité des affaires de l'État. Ce n'est même pas moi. Je vous ai dit tout simplement, on a nommé par ordonnance présidentielle les présidents Tshisekedi Mulumba comme cordon de l'ordre des héros Kabila Lumumba. Mais c'est quel système? Il n'a pas fallu qu'on déboulonnasse d'abord les systèmes pour en avoir un autre, pour avoir d'autres systèmes de héros. Non, c'est le même système, madame. Il faut différencier les propos qu'on tient ici à la télé ou pour faire le buzz ou par-ci, par-là, avec la réalité du pouvoir et la réalité des choses. La réalité est que nous sommes, moi je dirais plutôt, même pas régime, administration.
comme ça se passe dans d'autres pays. Hein. Pourquoi aux États-Unis, on ne dit pas système Bush, système Obama, administration. Voilà. On avait l'administration Kabila. Aujourd'hui, nous avons l'administration Fachi. Enfin, Félix Antoine Tshisekedi. Okay. Voilà, exactement. Et les choses vont continuer ainsi. Il fera sa part. On va révolutionner, on va améliorer, on va faire peut-être d'autres choses moins bonnes que ce qui... Je n'en sais rien. Mais pour revenir à votre préoccupation principale, moi je pense que le renouveau est même salutaire. Salutaire pourquoi? Parce que c'est le peuple qui les demande. Ça c'est de un. De deux. Parce qu'on écoute ce pauvre peuple-là, on passe de fois au-dessus de ses envies, de ses aspirations, hein, devant la réelle politique. Certains auraient dit que le peuple finit toujours par gagner, ou le peuple gagne toujours, ou quelque chose dans ces genres-là. Non. Rossi qui disait le peuple gagne toujours. Oui. Si on ne l'écoute pas, ce peuple-là, vous savez, lorsque Laurent Désiré Kabila est entré au Congo, il n'a pas fait la guerre, hein. Vous en souviendrez. Il est passé comme ça. Pourquoi? Parce que le fruit était déjà pourri. Les gens étaient fatigués. Ils voulaient les changements. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le régime qu'on veut déboulonner. Je ne sais pas si vous... C'est un peu métaphore, c'est un peu ironique, tout ça. Mais c'est pour vous dire que si on n'écoute pas ces peuples, si on ne veut pas travailler dans le sens de vraiment vaincre la pauvreté, réduire la misère de ces peuples-là, je vous dis, dans 5 ans, la plupart des députés ne reviendront pas. Voilà, je ne vais pas aller loin. La tripartite, oui, Dorine Ndombi, nous avons saisi le message. Ce sera à peu près, le gouvernement peut-être là, les tractations peuvent durer combien de temps? Le langage courant, on dit que c'est en téléchargement. En téléchargement, ok. La tripartite RDC-Angola-Rwanda, hein, c'est vrai que je vous repose cette question. Est-ce que la RDC est-elle aujourd'hui le maillon faible de cette tripartite? Parce que on nous reproche, nous, d'être vraiment l'État qui tire en arrière les autres États africains, qui ne facilite pas l'intégration africaine. Parlons par exemple du pont Kinshasa-Brazza, on dit c'est notre faute. On n'a pas construit notre port en eau profonde de Banana, donc tellement qu'on donne des prétextes, d'abord le port avant le pont, et les gens quand ils arrivent ici en RDC, il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, tout est à la faute de la RDC. Sommes-nous vraiment le maillon faible? C'est très difficile parce que je dois dire des choses négatives pour mon pays, c'est pas aisé, hein, vous comprenez ma position, mais ce qui est vrai, l'homme politique congolais, deux fois, il peut avoir de bonnes intentions, mais il ne sait pas classifier, il ne sait pas prioriser les besoins, il ne sait pas prioriser ses réalisations. Vous voyez, on nous construit les seaux de mouton, j'aurais dû dire les seaux de lièvre, mais on aurait dû faire, il y a des préalables, on aurait dû faire autre chose avant de commencer par là. Par exemple, je donne un exemple, c'est bien, hein? Tout ça c'est bien, mais est-ce vraiment prioritaire? Je n'en sais pas. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ce pays? Ce qui est prioritaire, c'est que c'est la population, c'est l'économie du pays. Ce qui est prioritaire, c'est que demain, madame, si vous êtes malade, si votre enfant est malade, que vous puissiez l'amener à l'hôpital. Voilà la priorité pour moi, homme politique. C'est de ça que je dois me battre. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un budget qui ne nous permet même pas d'avoir des moyens de pouvoir fonctionner. C'est parce qu'on ne parle pas d'économie, c'est là où je suis c'est toujours politique. Voilà, Je crois que ça c'est vraiment l'économie. Je vous recevais dans l'international pour qu'on mette un peu l'accent pour l'économie. On oublie souvent. Qu'est-ce que, par exemple, une question directe, Maurice, une minute. Cette tripartite-là, on parle de chemin de fer, il est beau, je sais pas, tout ça. Qu'est-ce que la RDC va recevoir? Est-ce que la RDC ne sera-t-elle pas... Quelle est la valeur ajoutée l'immersion de la... Quelle est la valeur ajoutée pour la RDC? Qu'est-ce que la RDC va gagner dans tout ça? Au moment où nous n'avons même pas une route qui quitte Kasumbalesa à Matadi. Non, mais ou Lubumbashi, même Bujimaï. On n'a pas une route, il n'y a pas de chemin de fer. On est enclavé, la RDC n'est pas enclavée. On va faire les bilolos, on va ouvrir, mais dans l'intérêt de qui? Exactement, c'est la question que je vous pose, à l'intérêt de qui? C'est pour ça que j'ai dit, parfois, on n'a pas de priorité. On s'ouvre
on s'ouvre trop à l'extérieur, on veut plaisir aux autres qu'à sa propre population, à soi-même. C'est ce qui est malheureux, hein, c'est ce qui est malheureux parce que je pense que le président Félix a les leviers, il peut aller. Je vous ai dit tout à l'heure, nous rentrons dans la normalité maintenant, parce qu'avant nous n'étions pas dans la normalité. Et dans cette normalité-là, je pense qu'il y a des choses à réaliser, mais il faut aller. Doit-on faire comme la Chine avant d'entrer dans d'autres choses, Dorine Doumbi? Doit-on, la RDC doit-elle se mettre un peu en vase clos, se refermer un peu sur elle, voir un peu les priorités, comme vous dites par exemple l'interconnexion des chefs-lieux de province par exemple, avant de s'ouvrir aux autres, parce que vous avez dit c'est impossible à quelqu'un qui est à Matadi d'arriver à Kikwit oui, en très peu de temps. En très peu de temps, c'est pas possible. Non, on ne doit pas s'isoler parce que bon, l'économie est mondialisée, l'économie est ouverte, mais il y a moyen d'aller étape par étape, séquence par séquence, vraiment voir qu'est-ce qui est prioritaire pour nous d'abord. Et les autres connaissent nos faiblesses et en profitent. C'est pour ça qu'ils en profitent. Vous savez, on a parlé de Rwanda, de Kagame. C'est vrai, on peut être en inimitié, on peut être en colère, mais fait-il du mal à son pays? Est-ce que ce qu'il fait, c'est dans son intérêt, dans l'intérêt de son pays ou pas? Pourquoi Kagame ferait des choses dans notre intérêt à nous? C'est ça que nous ne comprenons pas, c'est ça que nous ne saisissons pas en fait. Nous allons parler d'autre chose, nous allons parler de l'assainissement du Stade des Martyrs. Je suis passé par là aujourd'hui, je suis resté bouche bée. Je me suis dit, fallait-il que Papa Étienne revienne pour que cet endroit-là soit aussi propre. J'espère que ce sera comme ça. J'ai d'ailleurs dit en blaguant à mon chauffeur que peut-être avec le retour de Mobutu, on va encore arranger le Stade des Martyrs. Nous allons parler aussi de la clôture de mois de la presse par Luc Offem. Parlons un peu de nous aussi. Remplissage des trous par-ci et le curage de la rivière par-là. En effet, toutes les batteries sont mises en marche pour l'assainissement des alentours du Stade de Martyrs, cadre choisi pour les obsèques d'Etienne Tshisekedi. Les passants ne cessent d'admirer l'action. Je suis très content parce que les travaux que j'ai vus s'effectuer au Stade de Martyrs me donnent de la joie et de la confiance. Mais vraiment, je suis très content d'avoir la propriété de notre stade. Vraiment, ça c'est lutte contre Koulouna. Nous avons constaté que c'est beau à voir. Il faut qu'on maintienne le travail, qu'ici soit propre. Quel qu'il en soit, la pérennité de cette action d'assainissement reste l'unique recommandation de la population en direction des initiateurs de ces travaux. Et nous demandons seulement aux autorités que tous ces travaux se pérennisent pour que notre pays devienne fréquentable et que ce pays devienne propre. Mais to sengi na bango boye, nenge bandi boye, le gouverneur ya ville Oyasika a lancé opération Kin Bopeto. Bopeto on est à la tourne à 24 communes à Kinshasa. C'est-à-dire bisika nyoso yo mabe, c'est-à-dire salité zali, gouverneur a fongola misu asala musala wana. Et za la karate ke e bembe soke ye to so tiseke da kufa kite, mais ne to to mone le côté. Non non non. Toza condamné à kotia kin et zala toujours kin propre. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais que ça continue pour toujours. Les populations environnantes se disent contentes de cette action d'assainissement qui aura mis fin à l'insécurité garantissante dans ce coin de la capitale. Mois de mai, mois de la presse se termine à Kinshasa par un match de football 100% féminin, une initiative de l'Union congolaise des femmes de médias. Au bout de 90 minutes, sur le terrain municipal de Barumbu, les femmes de l'audiovisuel ont été plus fortes que leurs collègues de la presse écrite. Score du match 6-2. Anna Maïmona, présidente de l'UCOFEM, se veut rassurer de la capacité de la femme de médias à participer à tout ce qu'il faut pour le développement du pays. Ce n'était pas vraiment le score qui comptait, c'est plutôt l'engagement de tout un chacun de venir et de participer à cette journée pour montrer aussi que la femme des médias ou d'autres femmes a beaucoup de potentialités que le pays peut exploiter pour que la femme se retrouve vraiment dans tout ce qu'il faut pour le développement de ces pays. C'est un plaisir pour le responsable de l'Union nationale de la presse du Congo, tour à tour Jean-Marie Kassamba, le président provincial de l'UNPC et son président national Kassonga Chilunde partagent les sentiments. Je félicite les deux équipes et l'arbitre. C'est notre façon d'encourager les femmes journalistes de la presse, d'avoir clôturé ce mois de la presse en beauté. Bon, moi j'étais pour
le journalisme mais la bière tout à l'heure. Nous terminons la journée mondiale de la liberté de la presse par une note gaie. Et nous pensons que c'est déjà un point de départ et que l'année prochaine, si nous sommes encore là, nous serons en mesure de faire mieux que ça. Et au besoin, mettre une coupe, une enveloppe, et puis pour que vraiment la fête soit totale. La journée mondiale de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année. Pour 2019 en RDC, elle a été placée sous le thème « Médias comme quatrième pouvoir, quel type de journalisme ?» Dori Doumbie, je sais que vous étiez hier dans le stade des Martyrs. On a vu la propriété et en un clin d'œil, tous les arbustes, tout était clean. Pourquoi c'est là? C'est que moi je ne comprends pas. Depuis tout ce temps, comment on ne parvenait pas à mettre de l'ordre dans Pourtant, il y avait un ministère où il y a un ministère. Il y a un ministère chargé de sport. Il y a un ministère. Mais c'est ça. Il y a des gérants qui sont là pour ce stade. C'est ça que le président de la République doit faire attention. Le nouveau Premier ministre doit faire attention pour vraiment prendre les compétences là où ils sont, mettre de bonnes personnes à la bonne place. Sinon, on va recommencer l'histoire. C'est une question. Vous avez vu, ce n'est pas une question. C'est même pas question de moyens parce que les moyens sont là. Regardez tous les travaux qu'on a fait pendant les 100 premiers jours. On a eu l'argent où? Dans la caisse de l'État. L'argent y était. Pourquoi on n'a pas pu faire ça avant? Il a fallu qu'il y ait un nouveau président pour qu'on puisse réaliser ce genre de travaux. Vous voyez, ces questions de compétences et de la bonne volonté. Les gens se battent pour avoir des postes, mais quand ils sont dans ces postes, ils sont incapables de réaliser c'est à quoi les cahiers des charges... D'avoir des bonnes idées ou de nouvelles idées. La presse de Rindoumbi, nous avons clôturé le mois dédié aussi à la presse en République démocratique du Congo. Ma consoeur, le président de l'UCOFEM, a parlé de la potentialité de la femme. C'est vraiment... Moi, je mets ça dans l'angle de ce gouvernement. Est-ce qu'il y aura vraiment parité? Parce que moi, j'ai vu en Afrique du Sud, le président... le nommé mon Dieu, le direct, le nouveau président sud-africain, Ramaphosa. Merci Dori. Son gouvernement était presque équitable. Il y a beaucoup de femmes. Mais nous, on sent toujours cette pesanteur-là. Même dans le cabinet du chef de l'État, pas trop de femmes. À l'Assemblée nationale, pas trop de députés. Tout ça. Et dans le gouvernement, on espère quand même que cette fois-ci, on aura des femmes. Ce ne sont pas les compétences féminines qui manquent dans ce pays. Absolument pas. Et vous n'avez pas réagi, mais moi je trouve que c'est humiliant. Personne de Temoko, journaliste. Avec Jean-Marie Kassambo, on connaît notre président, comment il est. Mais vous voyez comment on nous traite les femmes. C'est déjà, vous voyez, des petites choses comme ça, c'est ce qui me laisse penser, qui me laisse croire qu'on a encore un long chemin à faire. Pourtant, je pense qu'il y a une touche féminine dans une équipe comme celle-là, gouvernementale. J'avais vraiment espéré que la Première ministre, en fait, on aurait un Premier ministre femme. Bon, on avait déjà présidente... C'est vrai qu'il y avait déjà le président de l'Assemblée nationale, mais j'aurais espéré pour l'exécutif qu'on gère autrement. Oui, qu'il y ait des femmes. Ça serait une bonne chose, ça sera aussi une innovation, ça sera aussi un clin d'œil même à l'histoire, même aux autres pays. C'est vrai, l'Afrique du Sud a montré un bel exemple. Même le Rwanda a montré l'exemple. D'ailleurs, longtemps, il y a eu un ministre des Affaires étrangères, n'a pas fait, il a fait un très bon boulot. Bon, on va me dire que je commence à défendre nos voisins, absolument pas, mais on donne des exemples. C'est vrai que ça serait peut-être une bonne chose. Et quelles sont, Dori Doumbie, les femmes des médias qui vous ont marqué ou qui vous marquent en République démocratique du Congo? C'est quand même, parlons un peu de nous. Est-ce que vous avez des femmes qui... Déjà vous. qui vous marquent en République? Non, on a des talents. Je ne veux pas citer des noms. Ça me fait plaisir quand même. Citez quand même quelques noms des femmes. Il y a Kitinja, il y a Rachel, il y avait celle qui est devenue parlementaire, la dame qui était aussi CTV là, qui présentait Kiosque. Christelle Oui, c'est Christelle. Elle était à la RTNC, si je ne me trompe pas, Christelle Vanga, mais elle passait souvent dans Kiosque. Voilà, donc il y en a des tas. Il y a des
la qualité et la consistance. Je vais pas Grâce Nguike, c'est vrai qu'on dit qu'on met souvent en valeur les dames des médias, de télévision et radio, parce qu'on nous voit et on nous écoute. Voilà, c'est plus facile. Grâce Nguike, qui est pour la presse écrite, vraiment, il y a aussi un gros coucou à toi, parce qu'elle est présidente de l'association des femmes de la presse écrite. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, nous nous dirigeons vraiment à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comme vous le savez, notre ex-confrère Mike Moukeba a l'épée de Damoclès sur sa tête, vous le savez. On veut lever son immunité parlementaire. Je ne sais pas si ce dossier est consacré à ça, mais nous y allons. Nous allons quand même en parler aussi. Et le point de presse de la SENCO et de l'ECC pour clôturer ce dimanche. Raoul Elengue, directeur général de la DGRK, peut s'y mordre les doigts. Après la question orale avec débat, le même interpellateur, l'honorable Charles Mbutamuntu, initie cette fois-ci une question écrite avec débat. L'élu de Kinshasa veut à travers sa démarche voir clair sur la gestion de la Direction générale de recettes de Kinshasa, mais aussi des explications sur le coulage de recettes tant décrié. On écoute ici les explications du directeur général de la DGRK, axé plus sur le mode de paiement. Certains CD et CD ne sont pas encore payés au mois de février, mais la paye de mars est déjà lancée. Discours qualifié du déjà entendu par l'honorable Ozeba Dibanga. Les allégations de monsieur le directeur, moi je les considère comme le même son de tam-tam. Quand 2 fois ou 3 fois on joue le même son de tam-tam, la danse est la même. Même l'auteur de la question écrite avec débat s'est dit insatisfait. Pour l'honorable Charles Mbutamuntu, Raoul Elengue doit être déféré devant la justice. Compétent, notamment la justice, pour en tirer les conséquences. Voilà, voici, je pense, ma conclusion. Je demande au gouverneur de la ville de les révoquer pour insubordination. Pendant ce temps, l'interpellé continue à nier toutes les charges contre lui. Face aux signaux forts mettant en doute la tenue des élections locales, urbaines et municipales, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ont procédé ce mardi 28 mai 2019 au lancement officiel de la pétition de confession religieuse pour exiger de la CENI et du gouvernement l'organisation de ces élections sur l'ensemble du pays. Pétition pour l'organisation des élections locales avant décembre 2019. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 3, vu l'accord de la Saint-Sylvestre dans lequel les élections locales sont prévues, invitons le peuple congolais, en sa qualité de souverain primaire, d'exiger l'organisation des élections des conseillers communaux et des secteurs chefferies avant la fin du mois de décembre 2019. À en croire le deux confessions religieuses, l'organisation par la CENI des élections locales va permettre de mettre fin au système de nomination qui est à la base de nombreux antivaleurs. Ce système de nomination est à la base du népotisme, du clientélisme et la corruption qui non seulement est contraire à la constitution de notre chère République, mais aussi et surtout prive des citoyens des services auxquels ils ont droit et pour lesquels ils payent régulièrement des taxes et impôts. Ces confessions religieuses invitent ainsi la population congolaise, notamment les hommes et les femmes de bonne volonté préoccupés par le développement des entités décentralisées, à signer massivement la pétition qui leur sera présentée par les animateurs des proximités dans les quartiers, les paroisses, les écoles, les marchés, ont envie d'exiger l'organisation des élections locales avant la fin de l'année 2019. Dorine Dumbi, est-ce que la SENCO et les CC ont raison d'exiger ces élections avant décembre 2019? Parce qu'on a l'impression qu'elle est locale, on n'en parle même plus, les municipales et autres.
On a eu nos présidentielles, on a eu nos législatives, nos provinciales, ben on s'arrête là. Effectivement, hein, comme en 2006, 2011, je pense qu'il faut qu'on multiplie les pressions pour qu'on puisse réaliser ces élections, car c'est à la base de beaucoup de choses, de beaucoup des imperfections, beaucoup des dysfonctionnements dans notre pays, parce que ces systèmes de nomination, comme l'invité le disait, c'est ça qui crée pas mal de problèmes, parce que là, on ne tient pas compte de la volonté du peuple, et les gens qui sont nommés estiment qu'ils n'ont pas de comptes à rendre au peuple. La FDC se prépare déjà pour ça? Absolument. Nous nous organisons déjà et nous sommes quasiment prêts pour affronter ces élections. La DGRK, vous avez suivi à la PK là-bas, hein. Qu'est-ce qui se passe avec la vous savez que la province de Kinshasa, ça n'engage que moi, c'est, je suppose, la province là, qui a été très mal gérée tout au long des... Bon, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, voilà, les résultats... le résultat est là. J'espère au moins que maintenant les choses vont rentrer dans l'ordre, rentrer dans la normalité. C'est vraiment ça. Si nous sommes dans les normes, vous verrez que beaucoup de choses iront de l'avant. Nous n'allons pas terminer cette émission sans parler un peu de Mike Mukibai. C'est vrai que Mike fait un peu le buzz ces derniers temps. Son immunité parlementaire risque d'être levée parce qu'il y a eu une imputation dommageable et tout ça. Est-ce que Mike Mukibai en fait-il un peu trop? C'est vrai, tout à l'heure on a parlé des compétences, des qualités d'âmes journalistes. On l'a relevé certaines d'entre elles qui font très bien leur travail, parfois dans des conditions très difficiles, mais il y a aussi de l'autre côté certains de vos collègues, je ne sais même pas si c'est du journalisme ce qu'ils font. Mais aujourd'hui il est député provincial, Mike. Et alors ça vous donne pas, ça ne vous donne pas l'autorisation de dénigrer, d'agresser, verbalement. Les gens, parce que je l'ai suivi, je ne vais pas citer des noms ici, il transpose sa haine qu'il a avec les uns et les autres dans le cadre de son métier. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il faut aussi avoir cette élégance. C'est aussi une autre forme d'élégance quand vous êtes élu député, parce que vous l'avez voulu. Mais vous pouvez prendre un peu de recul. Dans les parler autrement. Et parler autrement. Et en plus, on s'est appelé honorable. Je ne sais pas si on a déjà vérifié ces mots dans les dictionnaires. Vous devez être un exemple, un modèle. Vous êtes une référence. Mais même si dans votre langage, dans votre parler, vous ne reflétez pas ce que vous représentez ou ce que vous aurez dû représenter, ça dénote et ça cause un problème. Moi, je ne pleurerai pas. Son départ. Non, si on enlève son immunité pour qu'il s'explique. Vous ne pleurerez pas. Merci Dorine Ndombi. Il est en tout cas dans le parti de Bahati, la FDC. Merci d'être passé à la barre. Merci à toute l'équipe technique, à Rabi Samangwa, à Maurice Gigandou à la régie finale. Et je dédie cette émission à ma fille Joëlle Lofoli qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Elle totalise 20 ans. Ma fille, elle est née en 1999. C'est la génération Kabila. Donc, deux fois, elle me pose des questions. Maman, c'était qui Rochero? C'était qui Luambo? C'était qui Abeti? C'était qui Pongolov? Donc, c'est vraiment la nouvelle génération qui doit vraiment apprendre beaucoup de la RDC. La RDC a commencé à exister bien avant elle. Donc, coucou à toi, Joël Ofoli, et bon anniversaire de la part de ta maman qui t'aime et de ton papa qui t'aime à la folie. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.